Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on accueille avec nous l'association Réunion Incendie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, laissez-vous déjà présenter à Zot. Alors, moi, je m'appelle Éric Fouron, je suis le secrétaire général au sein de l'association, mais aussi le formateur, parce que j'en forme des jeunes gens sur le futur métier de la prévention en incendie. D'accord. Et je fais aussi, comme on fait de l'opérationnel, je participe aussi aux opérations sur le terrain. D'accord. Donc bonjour, moi c'est Monsieur Waro Damien, donc président de l'association Réunion Incendie. Je participe aussi aux tâches de formation aux côtés de Eric et je suis aussi sur le terrain pour partager mon expérience avec les nouveaux formés entre autres. D'accord. Bonjour, moi c'est Boyer Loïc, je suis le nouveau agent administratif. Je suis pas encore sur le terrain mais bientôt, on va essayer de mettre ça en place. Je gère aussi le pôle formation et opérationnel dans ce qui dit la démarche avant le terrain. Et donc, en quoi ça consiste l'association? C'est dans quel but vous avez créé cette association-là? Alors, l'association a été créée déjà dans un but de participer à la nouvelle cause. Suite aux attentats, tous les métiers de la sécurité ont été renforcés. Donc ça déjà, c'est notre but premier, pour quand les personnes viennent sur les sites pour les manifestations, ils se sentent en sécurité. D'autre part, c'est aussi pour aider les jeunes qui sont en difficulté au niveau de la recherche d'emploi, de par les formations que nous attendons toujours notre agrément pour pouvoir former. Et une fois que ce sera lancé, ces personnes, une fois qu'elles seront formées, on les accompagnera sur le terrain pour qu'ils puissent avoir le maximum d'expérience pour leur prochaine recherche d'emploi par la suite. D'accord, donc vous êtes axé vraiment sur la formation et notamment sur la formation des jeunes. Voilà, nous on a vraiment cette cause-là en tête, car ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent le parcours scolaire ou une fois arrivés à terme, une fois qu'ils ont leur bac, ils ont de grosses difficultés pour trouver du travail. Les métiers de la sécurité étant porteurs, les métiers de la prévention en incendie encore plus, c'est pour ça que nous on a décidé de se tourner vers cette branche. Et du coup, elle existe depuis quand l'association? Alors l'association a été créée le 24 novembre 2016. D'accord. Et on a commencé réellement à faire notre apparition sur le terrain en janvier 2017. D'accord. Et quand vous dites apparition sur le terrain, en quoi consiste justement l'émission? Alors nous, on répond aux appels d'offres des collectivités ou aussi des organisateurs de manifestations privées. Et que lorsque notre offre est retenue, nous partons sur le terrain effectuer la mission concernant les manifestations. Donc on travaille sur différents types de manifestations. En gros, c'est tout ce qui est événementiel. C'est le match de football, concerts, fêtes foraines, voilà. Et en quoi ça différencie, par exemple, on va dire des pompiers ou autres, en fin de compte? Quelle est la particularité de votre structure? Alors, la différence, c'est qu'en fin de compte, nous, on est en amont. On est là pour anticiper tous les risques qui peuvent exister sur le départ de feu, sur les problèmes d'accidents physiques humains. Donc là, on est là pour anticiper, supprimer ou déplacer le problème. Et en même temps, on est là aussi pour créer des procédures d'évacuation. C'est-à-dire que quand vous créez un événement ponctuel dans le temps, des fois, il n'y a pas de structure autour. Donc on est là, on accompagne l'organisateur, on est là comme des conseillers, comme un conseiller juridique, sauf que nous on est des conseillers en prévention incendie et on essaye d'apporter des solutions avec les moyens qu'a l'organisateur à ce moment-là et on essaie d'apporter des solutions tout en respectant la réglementation en fin de compte. On est des conseillers, on est un peu le garde-boue avant l'accident. Donc on fait ça en amont et en même temps aussi lorsqu'on a des jeunes gens qui sont avec nous, on a les dispositifs qui vont être mis en place pour créer les premiers gestes pour évacuer le public ou l'incendie. Des fois, là, on sait que un incendie, les 3 premières minutes, c'est les 3 premières minutes vitales. Et plus on intervient de bonne heure, et moins on a besoin de moyens. Et lorsque les moyens qui sont à notre disposition sont dépassés, là on appelle nos collègues, les pompiers qui sont en caserne. D'accord, donc en fin de compte c'est toute une démarche et vous vous trouvez en amont. En amont, voilà, c'est comme des secouristes. Les premiers arrivés sur place, nous on est là, on est en quelque sorte un peu des secouristes de la prévention, où là on va anticiper
tous les événements. Donc en fin de compte, alors souvent les clients ou les gens, lorsqu'ils nous voient sur les manifestations avec notre tenue particulière en rouge, disent ils font rien. Normal, puisque 90% du travail, il est fait en amont. Lorsque la manifestation est ouverte, on a fait pratiquement 90% du travail. Il reste les 10% qui restent, c'est vérifier ce qu'on a vu en amont, au niveau de l'étude, qu'est-ce qui va être mis en place, sont bien mis en place. Et puis comme toute manifestation, il y a toujours des choses inhabituelles ou imprévues, et là on est là pour s'adapter. Donc voilà. Et du coup, justement, comment vous arrivez à préparer ce travail? Parce que il y a toujours, on va dire, un petit côté imprévisible. Donc, comment vous vous adaptez à ça? Alors, ce qui se passe en amont, par exemple, l'organisateur qui nous retient, on va discuter avec lui. Il va nous donner la nature de sa manifestation, le lieu géographique. Donc, nous, on va étudier le nombre de personnes attendues, entre guillemets. D'accord. Ça va nous donner des paramètres qui va nous permettre de déterminer par rapport à la réglementation, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a une réglementation pour chaque type d'activité. Et nous, par rapport à la réglementation et la réalité du terrain, eh ben, on va faire la jointure entre. C'est-à-dire que la loi impose ceci, la réalité est autrement, et nous, on va trouver des solutions et apporter les solutions nécessaires pour l'organisateur ou pour la collectivité, pour qu'il reste en réglementation et puis pour anticiper. Après, le risque zéro, ça n'existe pas. Mais on essaye d'approcher le plus près du zéro. Et donc là, c'est une question de dialogue. Avant, on a des réunions. On a une réunion de travail où l'organisateur nous prépare ça sur plan. Après, on va sur la nature on va voir le terrain. Et sur le terrain, nous, avec l'expérience qu'on a, Damien et moi, on a une habitude, donc on a des choses qui vont nous choquer visuellement et on va essayer d'apporter une solution. Et à ce moment-là aussi, lors de ces réunions, on n'est pas seul. Nous, on est là au niveau de la prévention, mais vous avez un représentant du S10 qui représente la sécurité incendie, mais au niveau de la préfecture. Vous avez la gendarmerie qui est là par rapport la sécurité de monsieur tout le monde. Vous avez aussi des fois, c'est des grosses communes, vous avez la police municipale qui est présente. Vous avez aussi les autres sociétés qui sont là, les autres associations de secours à personne. Vous avez des sociétés de sécurité privée qui sont là. Et en fin de compte, c'est un travail en commun. C'est-à-dire que vous mettez 5 personnes qui ne se connaissent pas, vous les mettez au cours d'une table et on a tous un but, c'est la sécurité de la personne qui vient sur une manifestation pour s'amuser. Et nous, on est là pour que son rêve de s'amuser soit présent, mais on est tout autour pour préserver, pour que ça ne soit pas troublé, en fin de compte. D'accord. On est un peu des anges gardiens, en fin de compte. Et est-ce que c'est difficile de travailler justement avec plusieurs partenaires, plusieurs structures en même temps? Non. Non, vous avez franchement, l'habitude. oui. Après, c'est histoire de collaboration. Personnellement, je dirais que c'est un plus qu'on puisse se voir avant la manifestation, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de quiproquo sur qui fait quoi. Chacun reste bien dans sa réglementation, à ses missions, et ça nous permet justement de travailler main dans la main et d'avancer sur l'événement pour pas qu'il y ait d'incidents. D'accord. Et pour l'instant, vous êtes à combien dans l'équipe? Alors nous, notre personnel, ils sont en titre de travail simplifié, donc produit ponctuel. Là actuellement en tant qu'agent, donc SIAP 1, on a 23 SIAP 1. D'accord. En sachant qu'on a 2 qui nous suivent depuis le début. Je ne sais pas si je peux donner les noms. Si vous pouvez. Oui. Donc il y a monsieur Lanclou Giovanni qui est un très très bon agent, que je le remercie aussi pour tout le suivi qu'il fait. C'est d'ailleurs lui qui forme généralement les nouveaux qui arrivent dans l'association. Et il y a monsieur Hervé Laurent qui nous suit aussi depuis le début, qui est une personne qui est très impliquée dans ce qu'il fait, très passionnée et qui maîtrise beaucoup la réglementation. Donc c'est aussi un des piliers qu'on compte dessus lors de chaque manifestation. C'est l'occasion de remercier justement. Et donc, toi, Loïc, comment tu as vécu, on va dire, cette expérience-là au sein de l'association? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors moi, du coup, j'ai commencé en tant que jeune sapeur-pompier. D'accord. J'ai fait 4 ans d'école. J'ai toujours été passionné par le métier, ce qui se dit secours à personne ou la sécurité incendie. Du coup, j'ai entré, c'est un partenariat à nous, Réunion Secours. Justement, on les remercie aussi. J'ai commencé avec Réunion Secours, j'étais secouriste.
Ensuite, j'ai fait la rencontre de Damien et de Eric. Puis là, on a commencé à développer un petit truc entre nous. On a essayé de mettre un truc en place. C'est pour ça que ils m'ont dit d'intégrer l'association. À l'heure d'aujourd'hui, je suis agent. Je n'ai pas encore mon CIAP 1. Je vais essayer de le passer dans les jours ou les mois à venir. Pour justement être sur le terrain avec eux, intervenir avec eux. Pour l'instant, je suis avec eux, mais en tant que secouriste. Eux, ils sont là en tant que CIAP, sécurité incendie. Et on souhaite aller plus loin, commencer par le CIAP 1, le CIAP 2 et espérons un jour le CIAP 3. Donc, pousser l'association au maximum au plus loin. Donc il y a des projets d'avenir pour l'association, j'imagine. Quels sont les projets ou les événements que vous comptez organiser? Alors nous, comme projet, là, on veut lancer notre pôle formation. D'accord. Donc jusqu'à présent, on est déclaré à la DIECT et on peut faire de la formation EPI, donc équipier de première intervention, pour répondre aux obligations du Code du travail. Concernant les formations professionnelles, donc de SIAP. Donc SIAP, c'est Service de sécurité incendie d'assistance à personne. Donc le 1 c'est agent de sécurité incendie, 2 c'est chef d'équipe et 3 c'est chef de service. Concernant ces formations-là, il faut un partenariat avec un lieu de visite et d'examen. Donc c'est un établissement qui reçoit du public. Ça peut être un centre commercial, donc un ERP de type M qu'on appelle ça dans le métier. Ça peut être aussi une bibliothèque, une médiathèque, un CHU, enfin peu importe, tant que ça accueille du public et ils ont un système de sécurité incendie de première catégorie. Une fois cette convention signée, nous on enverra notre dossier de demande au sein du SDIS et si lieutenant et TEV estime que notre dossier est recevable, on aura notre agrément et à ce moment-là on pourra commencer les formations. Et une fois qu'on aura commencé les formations, toutes les personnes qu'on va former, qui va être admis à l'examen vont compter parmi nos membres, nos salariés, et on va les accompagner sur le terrain pour que les prochains employeurs puissent avoir du personnel fiable, vraiment qualifié et qui effectue leur mission avec beaucoup d'attention. Donc les formations vous faites en interne et aussi avec les professionnels dans le domaine du travail, c'est accessible à tous les employés, ça se passe comment? Voilà, en fait, les employeurs, ils ont un plan de formation pour chaque salarié. Oui. Pour répondre à leurs obligations au niveau du Code du travail sur les plans de formation, ils doivent former au SST, donc sauveteur secouriste du travail, et aussi à l'EPI, donc équipier de première intervention. C'est en formant ce personnel-là qu'ils garantissent aussi une bonne surveillance de leur commerce, on va dire. Mais il y a aussi un côté juridique au niveau des assurances. Un assurance peut refuser de couvrir un commerce pour un défaut d'attestation de formation. Donc en formant leur personnel, ils se mettent dans un cadre réglementaire qui par la suite permet d'avoir aussi des avantages et d'être sûr d'être couvert en cas de litige. D'accord. Et du coup, je pense qu'il existe aussi plusieurs centres de formation dans ce domaine-là. Vous êtes situé où sur l'île de la Réunion? Alors nous, pour la formation de siège social, il est au Tampon, au 23 rue du Général de Gaulle, donc sur le boulevard du lycée Roland-Garros tout simplement. Mais après, pour le pôle opérationnel, on travaille partout sur l'île. D'accord. Donc vous vous déplacez partout, les événements, que ce soit sur Saint-Denis ou ailleurs? Voilà, peu importe, on est preneur. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez un message à faire passer au public réunionnais justement à propos de l'association ou même en général? Alors un message à faire passer. Alors moi déjà j'aimerais dire aux jeunes, on a tous des choix à faire dans la vie. Il nous arrive des fois prendre des mauvaises décisions, mais c'est pas irrémédiable. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, de savoir ce qu'on veut réellement, et c'est à ce moment-là qu'on pourra faire le choix sur le métier qu'on veut. C'est pas parce qu'on est en échec scolaire ou en difficulté dans la vie de tous les jours qu'il faut qu'on baisse les bras. Là, je parle avec l'expérience parce que moi, j'ai passé par un chemin comme ça. Donc, voilà, il faut rien lâcher et toujours aller de l'avant. Et quand on a un projet, il faut surtout pas abandonner, dire c'est pas pour moi. Il faut foncer et il n'y a que l'avenir qui nous dira si ça peut fonctionner ou non.
Donc, toujours rebondir. Voilà, toujours rebondir. Comme tu le dis, est-ce que vous avez un message? Disons qu'on a un peu... on veut jouer un peu le rôle de l'école de la deuxième chance. D'accord. On n'est pas tous faits pour travailler dans un bureau, être dans les livres. Il y a des gens, il faut que ça soit du palpable, il faut qu'ils bougent. Et donc, des fois, disons le système scolaire en France, moi je trouve que personnellement n'est pas adapté pour ces enfants-là. Souvent on dit oui, on a plein d'enfants en échec scolaire, mais on ne comprend pas pourquoi ils sont en échec scolaire. Et nous on s'est dit, d'un, on va leur apporter une formation, et de deux, on va surtout aussi leur donner de l'expérience professionnelle, parce que sur le marché du travail, malheureusement, vous avez beaucoup de jeunes gens qui ont des diplômes, qui ont des bacs, qui ont des BTS, et dans le critère de sélection de candidature, on leur dit diplôme avec tant d'années d'expérience. Et si les entreprises ne donnent pas la chance aux jeunes gens pour avoir de l'expérience, comment ils vont faire pour travailler? Donc nous, on s'est dit, on pourra peut-être pas leur proposer un emploi à plein temps sur 10 ou 30 ans, mais on pourra peut-être aussi leur proposer de l'expérience. Ce qui fait que demain, lorsqu'ils vont aller sur le marché du travail avec une entreprise, ils vont se dire, voilà, j'ai de l'expérience, j'ai travaillé dans tel environnement, j'ai travaillé comme ceci, comme cela. Donc c'est un plus qui fait que le jeune homme, quand il va postuler dans une entreprise, il aura plus de chances d'avoir ça parce qu'il a l'expérience. Donc voilà, on est un peu comme un tremplin. On va être un tremplin pour aider les jeunes gens. Donc voilà, et en plus on va leur apprendre, il y a des jeunes gens qui sont un peu à la sortie de l'école, ils sont perdus, donc on va leur donner un peu le dire, lorsqu'on va travailler, il faut se lever, il y a une discipline, le début jusqu'à la fin, leur faire comprendre que le temps du travail, il faut être sérieux, mais ça ne nous empêche pas qu'en dehors du travail, on est comme monsieur tout le monde, on a le droit de s'amuser, c'est un peu leur retrouver des repères. C'est surtout ça, quoi. C'est ça qu'on veut donner à un jeune gens. Donc, voilà, on dit pas qu'on va être les meilleurs, mais on fera tout pour l'être. Voilà. Et même au niveau des centres de formation, notre centre de formation, les centres de formation, vous avez beaucoup de centres de formation à La Réunion, dont je ne citerai pas les noms par respect, mais ils ont trouvé le créneau des jeunes gens pour les former, pour faire de l'argent. Et nous, c'est pas notre but. Notre but, c'est que moi, demain, quand je présenterai un groupe auprès du S10, puisque c'est le S10 qui valide nos candidats, de dire, voilà, j'ai présenté 10 jeunes hommes, et il y en seront 10 diplômés. Et c'est ça le but, en fin de compte. Donc on se motive beaucoup plus, on va chercher le petit détail. C'est vrai que par rapport à nos collègues, on nous dit oui, mais vous êtes exigeant, vous êtes trop professionnel. Oui, mais c'est ça en fin de compte. On sait qu'en levant la barre sur l'exigence, on sait qu'on va donner de plus de chance aux jeunes hommes. Moi, le plus grand plaisir, c'est de revoir un jeune homme quelques années plus tard et lui dire je travaille au CHU de Saint-Pierre. Là, je me dis chouette, j'ai réussi ma mission de sortir un gamin qui est à un moment donné perdu dans sa vie, qui on a peut-être que la société ne sait pas l'utiliser ou lui donner la voix, et nous on est là pour lui dire tiens, t'as une voix si tu veux. Après voilà, nous on propose une voix et après il faut qu'il s'engage quoi. Et s'il s'engage, là on suit, on fera tout pour l'aider quoi. On est un peu comme une famille, je crois. Ouais. Voilà. On est dans cet esprit, un esprit familial. Après, je rejoins aussi l'idée d'Éric. Nous, il y a beaucoup de personnes qui ont passé leur diplôme ailleurs. Nous, on prend tout. Même s'ils ont passé leur diplôme ailleurs, nous, ça ne nous dérange pas, puisque la qualification a été validée auprès du SDIS. Ouais. Donc, on estime que la personne, si elle a son diplôme, c'est qu'elle est prête à travailler. Suite à quelques événements où, pour nous, on a quand même vu rouge, il fallait vraiment aller chercher dans les réserves sur cette manifestation-là. Ces personnes sont parties par la suite postuler quand il y avait de l'embauche. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont en CDI. Donc pour nous, c'est toute une fierté. On est fiers quand on appelle, on dit ouais, est-ce que tu es disponible pour telle manifestation? Ah non, c'est mon tour de service au travail. Donc nous, on est contents. Là, on dit oui, on a réussi, on est arrivé à notre objectif sur cette personne. Maintenant, il faut qu'on arrive à l'appliquer sur les autres personnes. En tout cas, c'est une très belle association. Je vous remercie beaucoup. Et du coup, si on veut vous contacter, on fait comment? Alors, pour nous contacter, il y a notre page Facebook, donc Réunion Incendie. Il y a aussi notre site internet, donc www.réunion sans l'accent -du6incendie.re.
ou il y a le téléphone administratif qui est le 06 92 79 85 16. Merci beaucoup Damien, Eric et Loïc d'être venus nous parler de l'association Réunion Incendie. Merci à vous. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.